Bienvenue pour les messages sentimentaux, donc du 15 au 30 avril 2024. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait le sentimental du 1er au 15 parce qu'il y a eu justement la semaine sainte, Pâques, et j'ai été débordée en consultation privée, donc il a fallu faire un choix. Je n'ai pas pu faire toutes les vidéos, donc celles-ci sont passées à la trappe. Les astrophiles Cancer, bienvenue pour les messages sentimentaux du 15 au 30 avril 2024. On va commencer par une petite carte de l'oracle Astro Crush pour voir déjà le premier message. L'éloignement pour les cancers. Alors on va voir ce que l'astrologie a à nous dire. Une petite parenthèse avant de commencer les guidances au sujet des consultations privées. Vous êtes encore nombreux à me demander comment faire pour prendre une consultation, donc je le redis. Je sais que cette petite parenthèse dérange parce qu'on me dit que je fais de la publicité, mais je n'ai pas le choix, je le redis, c'est aussi pour mon confort, ça évite de recevoir de nombreux appels téléphoniques pour savoir comment faire. Donc je profite de mes vidéos pour l'annoncer. C'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. J'ai aussi une boîte mail. Vous avez tout sous la description, tout en bas. Pour faire au plus vite, on passe commande sur le site. J'ai la notification sur mon téléphone qui arrive par mail. Donc je vous contacte dans la journée, je vous envoie un SMS pour vous dire que j'ai bien reçu votre commande. C'est la façon la plus rapide de faire en fait pour avoir une consultation. Pour les rituels, c'est exactement la même chose. Après, pour tous ceux qui veulent savoir s'ils ont ou entité ou mauvais œil, je vous invite quand même à prendre la toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier. Ne vous lancez pas dans un rituel pour rien. Voilà, j'ai des clients parfois qui pensent avoir et qui n'ont pas. Donc je ne veux pas vous vendre quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Voilà les astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai faite assez courte. Allez, on y va. Alors mes cancers, effectivement, on peut être dans une situation de fin. Alors moi j'ai toujours le côté positif à ça. Tout ce qui m'annonce une fin m'annonce un commencement. La maison 8, c'est mourir pour renaître. Donc pour moi, évidemment, c'est toujours positif. Votre lune est en cancer ce 15 avril, donc elle va vous aider à avoir tous les ressentis et toutes les intuitions qui vont bien. Alors on solutionne une histoire. Oui, j'ai pas l'impression que ça vous chagrine plus que ça. Pourquoi ? Parce que je pense que l'histoire était déjà terminée depuis un moment dans votre tête, dans votre esprit. Il y a quelque chose qui avance de bien mieux pour vous au quotidien. J'ai des communications et j'ai des déplacements. Alors les cancers, vous pourriez partir en vadrouille, vous pourriez partir visiter des amis, profiter un peu. Alors on peut profiter du bord de mer, on peut profiter d'un lieu près d'un plan d'eau, ça peut être un lac, ça peut être quelque chose de conséquent quand même, hein. Je ne parle pas d'une mare hein, ou d'un petit étang, je parle de lac, de choses agréables, de bord de mer évidemment, ou tout simplement de bord de fleuve, où on pourrait aller faire un petit week-end original. Vous savez, tous ces activités qu'il y a le week-end sur les plans d'eau, par exemple, ou tout simplement balade en péniche sur un fleuve. Vous voyez, j'ai tout le côté profiter des plaisirs. Les cancers, vous avez envie, cette quinzaine, de plein de bonnes et belles choses. Voilà, on veut profiter. Donc, oui, éloignement, ça peut être clôture d'une histoire, mais qui était déjà mal engagée. C'est pas du nouveau. On prend pas quelque chose, on prend pas Uranus sur le coin de la tête. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Au contraire. Et alors en plus, j'ai un aspect
action avec Mercure rétrograde, effectivement, c'est peut-être aussi tout simplement l'ex qui revient à la charge, qui réessaye, qui veut peut-être des explications, qui veut encore discuter, vous voyez. Mais à part quelque chose qu'on ressasse, Mercure rétrograde, c'est ça, hein, ça ressasse, mais ça n'agit pas. C'est tout ce qu'on peut avoir en fait en négatif. Mais à côté de ça, vous agissez sur d'autres plans qui vont justement vous animer, qui vont vous faire penser à autre chose et qui vont être tout simplement ce que vous voulez pour cette période-là et pour ce moment-là. Donc oui, la Lune est efficace au niveau des ressentis parce que elle me donne l'intuition d'agir. Elle aide, évidemment, elle aide pour avancer. Et elle aide à vous faire penser comme il faut, en fait, hein, c'est surtout ça. Hein. Donc, pas spécialement touché par Mercure, plus touché par la Lune, et tant mieux, et par justement Jupiter-Uranus qui nous donne des possibilités soudaines, si vous voulez, pour des nouvelles activités. Au quotidien, hein, on peut recevoir des appels téléphoniques, des copains, des copines pour faire plein de choses. Au quotidien ou dans le futur, on s'organise au quotidien pour la suite. Donc les cancers, vous êtes plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Alors maintenant, on va aller demander au guide information donc pour cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour les cancers ? Vous allez viser un idéal maintenant et profiter. Alors pour ceux qui ne sont pas en couple, ça va être ça. Pour ceux qui sont en couple, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que peut-être qu'en couple, vous avez vécu peut-être une histoire du passé qui vous a enquiquiné ou l'un ou l'autre dans votre couple parce qu'il y a le passé qui revenait en permanence à la charge. Hein. Et bien là, on me dit, pour un idéal, vous allez avoir envie de profiter sur quelque chose de nouveau. Vous allez quand même beaucoup communiquer et effectivement vous déplacer pour ce que vous voulez, pour ce que vous avez décidé. C'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui gérez la situation, on ne vous impose rien, vous n'êtes pas victime, vous êtes acteur ou actrice, d'accord ? Alors, qu'on soit en couple ou pas, hein, l'avancée, là, le futur est plutôt pas mal parce que justement, c'est une belle avancée, il y a une grande transformation aussi pour vous. Il peut aussi, la transformation amoureuse peut être liée aussi à une transformation financière. Peut-être que vous avez justement pour ceux qui étaient en couple, je vous ai dit, changement, vous avez pour un idéal, maintenant vous voulez profiter, c'est ce que le guide a écrit, hein. Vous voulez profiter, justement peut-être que maintenant financièrement vous pouvez, et peut-être que vous ne pouviez pas. Pour d'autres cancers, ça va être tout simplement, eh bien je ne pouvais pas profiter parce que j'étais célibataire, je rencontre quelqu'un, maintenant je veux profiter, voyez. Et puis pour d'autres cas, eh bien ça sera une histoire qui se termine, ou qui a été trop à revenir sans cesse, on n'en veut plus, on veut profiter, communiquer et avancer. Tout ça peut évidemment être lié à une transformation financière. Hein. On va dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais vous êtes d'accord avec moi, il y contribue énormément quand même. Donc là, pour pouvoir profiter des plaisirs, des week-ends et des balades, en général, il faut un petit peu de moyens quand même. Hein. Donc c'est plutôt positif pour vous. Là, les cancers. Vous êtes dans un état d'esprit de communication. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie de bouger, de vous déplacer, c'est parfait. Tout a été très stérile ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Ça a été stérile pour vous. Donc là, vous voulez sortir de tout ça, vous voulez quelque chose de nouveau. Alors, on ne demande pas quelque chose de nouveau spécialement, on demande juste ce qu'on veut. Et ce que vous voulez, effectivement, c'est une nouveauté puisque vous ne l'aviez pas. Mais maintenant, vous voulez ça, ça et ça. Donc, on ne veut pas du nouveau pour du nouveau. On veut juste ce qu'on veut, ce qu'on a décidé. On ne veut pas autre chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas plier maintenant sur des choses qui nous convenaient peut-être pas avant et pour lesquelles on abdiquait, par exemple. Eh bien non, là, c'est fini. On a une très forte ambition sur vos plaisirs, sur ce qui vous intéresse, vous, d'accord ? On ne fait pas
pour faire plaisir aux autres, là on fait plaisir pour se faire plaisir soi. Donc là c'est votre ambition. Votre ambition, c'est les cancers, c'est pour vous. Alors bien aspecté en taureau, je peux comprendre. Taureau, c'est aussi la création, la fécondité. On peut être aussi les cancers partis pour fonder aussi une famille pour d'autres. On peut avoir, regardez, s'il y a une histoire du passé qui dérangeait parce que peut-être que vous n'avez pas réussi à faire ou à avoir des enfants, et bien là on est en train de modifier le passé vers un futur qui me dit exactement ce que je viens de vous dire. On fait comme on veut et pas comme on devrait ou on devait faire. Avant c'était ça, maintenant c'est moi qui décide. Donc automatiquement, je vous ai dit, vous êtes acteur ou actrice, c'est pas victime, c'est parfait. C'est parfait. On m'annonce quelque chose de soudain vers le beau, le luxe et l'agréable. Donc votre beau, votre luxe, votre agréable ne correspondra pas aux autres. Ce n'est pas un beau et un luxe universel, d'accord? Il est propre à chacun. Là, j'ai quand même du bien mieux pour vous, les cancers, sur ce que vous voulez. Donc, si vous voulez être en couple, vous serez en couple. Si vous voulez être célibataire, vous serez célibataire. Il y en a pour tout le monde et c'est vraiment le côté positif où je vous sens reprendre du poil de la bête. Les cancers, je vous sens maîtriser la situation et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal pour cette quinzaine. Même pas touché par un Mercure rétrograde, très très légèrement, je trouve ça vraiment top. Alors les cancers, on tire une petite carte des sagesses amérindiennes, savoir ce qu'a le vieil indien à vous dire. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur, et il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. C'est, oui, exactement ce que je viens de vous dire. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Les cancers, vous êtes partis pour faire ce que vous avez envie. On est synchro, on est en total accord avec le vieil indien. Mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager bien sûr, à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et évidemment enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.